Une émission qui démarre dans ce magnifique endroit. Nous sommes à Couémont et nous allons visiter ensemble le moulin poussé avec André Clément qui est déjà à mes côtés. Oh, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Couémont, commune de Vouvray-sur-Loire. Sur Loire, sur le Loire. Sur le Loire, oui. On peut dire le sur Loire ou sur le Loire. On dit sur Loire, Sur Loire. mais je précise sur le Loire et pas sur la Loire. Et là, ce qu'on a vu, c'était le Loire. C'était le Loire, absolument, absolument, avec son déversoir. Voilà, Et là, derrière nous, le moulin, votre moulin. absolument. Vous l'avez acheté quand? En 2003, fin 2003, on a acheté ce moulin. Il y avait beaucoup de restauration. À l'intérieur du moulin lui-même et du local machine, il n'y avait pas grand-chose comme restauration. Tout avait été très bien entretenu par nos prédécesseurs. On a eu des problèmes de restauration sur cette roue que vous allez voir et qui est devant nous là. Cette roue a été complètement refaite parce que les planches étaient, les planches étaient pourries. Oui, oui. Elle est vraiment magnifique. Et puis, ce que je constate, c'est que c'est un tout petit filet d'eau qui fait tourner la roue. Ah ben, à l'heure actuelle, il n'y a pas de demande de puissance, donc on a à peu près un centimètre d'eau sous la vanne. Et ce centimètre d'eau nous fait tourner une roue de 10 tonnes quand même. Et elle tourne toute l'année, 24 heures sur 24. Il faut la faire tourner pour que les planches restent mouillées de manière à ce qu'elles ne s'abîment pas. Si elles sèchent, c'est là que sécher mouillé, c'est comme ça qu'elles pourrissent. Donc il y a des choses qui tournent à l'intérieur. Il y a des Engrenages. engrenages à l'intérieur, mais pas les machines pour des normes de sécurité, parce que comme on est ouvert au public, c'est pas, il faudrait vraiment que ça soit très bien protégé, et donc on ne les fait pas tourner. Un magnifique endroit de l'extérieur. Moi, ça me donne envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, allons-y. On y va. Allons-y, on est là pour ça. C'est beau de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Là, c'est impressionnant. La roue est derrière. La roue est dans l'alignement de cette roue dentée le long du mur à droite. Voilà. Ça tourne On assez est en ligne directe et puis on a tous ces engrenages pour augmenter la vitesse parce que cette roue tournait, cette vitesse, la roue d'extérieur tourne à 4 tours par minute, mais les machines ont des vitesses différentes. Donc on a ici une boîte de vitesse, quoi. Grosse boîte de vitesse avec les courroies, les engrenages. Il y a tout ici. Oui, de 4 tours par minute, on passe à 1350 tours par minute pour alimenter une génératrice qui est en haut. Elle est en haut dessus, au-dessus de Non, nous. non, elle est là. C'est une ancienne génératrice où on fabriquait son courant ici au moulin. Nous allons essayer de le fabriquer aussi, mais d'une manière plus sophistiquée. Et ici, ça se visite aussi. C'est-à-dire qu'à l'endroit où nous sommes, le public ne rentre pas, mais le public reste de l'autre côté de cette barrière, si vous voulez, pour ne pas s'approcher Ouais, de c'est dangereux. C'est très dangereux, absolument. Hein. Un bout de doigt entraîne la main et le bras avec. Hein. Quand je vous dis qu'un centimètre vous fait tourner 10 tonnes, Ouais, c'est puissant. Voilà, donc on n'arrive pas à la freiner comme ça. Ça fait combien d'années qu'il existe ce moulin? Vous avez une petite idée de son histoire? On a plus qu'une idée. La première référence officielle, c'est 1527. 1527, c'est la date où un monsieur Jean Pousset, et le nom est resté jusque maintenant, ce moulin a été vendu par ce monsieur Jean Pousset à une abbaye de femme, une abbaye cistercienne. Voilà, donc... Il y a plus de femmes ici, à l'époque. Non, il n'y a pas de femmes, il y avait des meuniers, mais ça appartenait au clergé. Ah oui, d'accord. Ça appartenait au clergé. Alors, on va passer dans la deuxième partie, la partie exposition, puisqu'il y a aussi cette partie-là qui est importante. Ah oui, on ne va pas monter dans les étages parce qu'on va se réserver ça pour les visiteurs. Voilà. Hein? Ok. Voilà, je vous suis de toute façon. Les visiteurs ont de la chance, hein, parce qu'on passe du moulin, on peut ressortir, arriver ici avec ce pont magnifique avant d'accéder à la salle des expositions. Oui, pont médiéval. Voilà. Pont médiéval, hein. Oui, c'est le premier pont qu'a traversé le Loire entre Le Mans et Tours. Mais vous l'avez restauré ou il est resté comme ça? Ah non, moi, il n'est pas de ma propriété, la propriété de mon voisin qui a également un moulin aussi. Bon, on va continuer parce qu'on a beaucoup de choses à voir chez vous. On va passer à la salle des expos. Ah oui, absolument. Ça, c'est Marie Jardin qui s'en occupe. C'est la responsable des expositions ici. C'est sa formation qui nous a poussé à lui demander de gérer cette partie-là. Bonjour Marie. Bonjour, Merci de nous accueillir. merci à vous d'être venu. On est très impatients de découvrir ce qui se passe dans la salle. Allons voir. Une superbe salle d'expo avec... Une belle salle d'exposition
qui n'existait pas au XVIe siècle, puisque le moulin date de 1527 au moins, et cette salle n'existait pas. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Non, Alors, c'était rien. autrefois, si, il y avait ce que l'on appelait des magasins, les magasins du moulin. Il y avait 3 pièces, dont une pièce à feu, comme l'on disait, c'est-à-dire une pièce avec une cheminée qui logeait certainement du personnel. Voilà. Là, vous en avez fait une superbe salle, tout a été redécoré. Voilà. Qui expose? Alors, différents artistes. En ce moment, peinture à l'huile avec Jean-Claude Lardreau. Ça, c'est en train de se terminer. Ça, c'est en train de se terminer. Ce sera terminé très bientôt. Et puis, il y aura à partir du 5 juin une autre exposition des photographies de Catherine Carvez, qui est allée photographier des animaux au Kenya. C'est un travail très intéressant, et des illustrations de Benoît Deschelles, qui est illustrateur et qui a déjà édité des ouvrages. Et vous faites beaucoup d'expositions tout au long de l'année? Voilà, nous ouvrons donc de Pâques à fin septembre. Et entre Pâques et fin septembre, tout dépend des années, puisque Pâques ne tombe pas toujours au même moment, nous avons entre 7 et 6 expositions qui se suivent. Et en général, 2 artistes en même temps. Ces expositions durent environ 4 semaines, donc il faut savoir que par contre, elles ne sont visibles que le week-end, les jours d'ouverture du moulin. Et avec une grosse nouveauté cette année, on va en parler. Exactement, le musée de la projection. Voilà, Ouvert il y a quelques semaines. qui a été inauguré il y a très peu de temps et qui va ouvrir alors je me souviens plus de la date, le samedi 5 juin aussi, oui, le jour de l'exposition. Parce que pour l'exposition, il y aura le vernissage le même jour à partir de 16h. Donc un musée consacré aux projecteurs. Un musée consacré aux projecteurs. C'est le dada d'André en fait. Voilà, c'est le dada d'André, donc je pense que c'est lui qui va pouvoir vous en parler le mieux. Eh bien on va y aller. Merci en tout cas Marie. Je vous en prie, c'était un plaisir. Ça y est, j'ai retrouvé André Clément dans la salle de projection, ou plutôt c'est votre lieu à vous, parce que vous étiez aussi projectionniste quand vous étiez plus jeune. Quand j'étais môme, oui, j'ai commencé à faire de la projection, j'avais 10 ans, mais ça m'a amené à l'école de cinéma de la rue de Vaugirard, qu'on appelle maintenant l'école Louis Lumière. De cette école de Louis Lumière, ça m'a amené à la prise de vue et puis à tourner des films avec des grands metteurs en scène et puis des grands acteurs. Je suis un petit peu impressionné par votre musée, il est magnifique. On voit ce projecteur par exemple qui est en train de tourner en ce moment. Il date de quelle année? Oh, c'était un projecteur des années 50, c'est à peu près 45-50. On va l'arrêter parce qu'il fait du bruit, hein, peut-être. On va sortir, on va voir le reste du musée, parce que vous avez même mis des fauteuils comme dans une vraie salle de cinéma, et puis des projecteurs, il y en a dans tous les coins, des grands, des petits. Vous allez nous expliquer tout ça. Eh bien, on va y aller. Plein de questions à se poser à ce sujet. Un peu moins de bruit par ici, hein. Ah, c'est plus calme. Alors c'est ce gros projecteur, il est énorme. Oui, mais il est énorme. Il y a 3 salles à Paris équipées de ce style de projecteur. C'est des projecteurs plus importants que dans les salles de cinéma classiques. C'est un 70 mm, sachant que dans les salles classiques, on projette en 35, donc 2 fois plus large, donc 4 fois supérieur en qualité d'image. Donc c'est la pellicule qui est plus grosse. C'est la pellicule qui est plus large, donc sur une largeur plus importante. Bien évidemment, vous avez... si on compare à la télévision, vous avez plus de pixels, donc vous avez plus de définition. Voilà, plus de qualité. Tout simplement, et plus de qualité. Vous le faites tourner de temps en temps? Ah oui, il tourne de temps en temps. Bon, il n'est pas encore bien réglé au point de vue son, mais ça ne saurait tarder. Vous réfléchissez à tout ça dans la semaine? Non, j'ai des amis qui viennent gérer tout ça. Moi, je suis, pour les présenter, je m'en sers à l'occasion, quoi. Encore un autre 70. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce petit projecteur-là, qui est là-haut. La niche, là, tout petit. Le petit noir là-haut, c'est le même modèle que j'ai eu quand j'avais 9 ans et demi. Et de là, ça m'a amené au grand cinéma, au vrai, quoi, un cinéma professionnel. On va revenir un petit peu sur votre carrière, parce que vous avez travaillé avec de grands noms du cinéma. Oui, j'ai eu la chance de travailler, en particulier d'être l'assistant de Raoul Coutard, qui est l'opérateur entre guillemets de la nouvelle vague, bien qu'il ait fait beaucoup d'autres choses après, puisqu'il a eu, avec Schoendoerfer, un prix de la photographie sur le Crabe Tambour, puisqu'il a eu
un prix à Hollywood. Il y a un Oscar à Hollywood du meilleur film étranger sur La Diagonale du Fou. Avec Vous étiez sur ce film-là aussi? J'étais sur ce film-là, oui. Moi, j'ai Bravo. pas fait la partie Nouvelle Vague parce que j'étais un peu trop jeune. Je suis arrivé dans les 20 dernières années avec Raoul, quoi. Voilà. Et avec Godard également. Oui, j'ai fait un film avec Godard, moi aussi, mais le dernier que Raoul a fait, c'était Passion. Piccoli, qu'est-ce qu'il y avait eu Père. Ils étaient sympas. Vous pouviez discuter avec les acteurs comme ça, très connus. Vous savez, les acteurs, ce sont des gens comme vous et moi. Il y en a qui sont extrêmement sympas, puis il y en a qui sont inabordables. La plupart du temps, les grands sont beaucoup plus abordables que les petits qui ont la grosse tête. Vous avez gardé les contacts un petit peu? Très peu, très peu. J'étais très ami avec Jean Carmet. Jean Carmet, c'était presque mon frangin. Chaque fois qu'on se voyait, on se sautait au cou, on se faisait la bise, quoi. Voilà. On va revenir sur le musée avec là, ce sont quoi, des caméras? Alors, il y plutôt a, oui, des caméras, des visionneuses, des projecteurs, de la pellicule pour montrer aux gens ce qu'est vraiment le cinéma, quoi, avec tous les formats d'amateurs. Avec les 8 mm, les 16, les 35, les 70 mm. Voilà, on explique un peu aux gens. Et vous avez sur cette estrade ici, la première caméra que j'ai touchée lorsque j'avais 10 ans. Voilà, la petite noire dans le coffret. Voilà, c'est celle qui est dans le coffret, qui m'a emmené, disons, à la prise de vue professionnelle. Voilà. C'est celle-ci. Hein. J'ai touché cette machine, j'avais une dizaine d'années. Et avec ça, on met des petites bandes dedans, je suppose, bien 16 spéciales. mm, voilà, des oui. bobines comme ceci. Des petites bobines comme ça. Voilà, Alors la suite du musée, ça se passe là-haut. Du musée, c'est là-haut, c'est au premier étage. Allez, on monte. Voilà un petit coin extrêmement sympathique avec encore des projecteurs, plus petits cette fois-ci. Ah oui, on est dans le domaine de l'amateur. Voilà, c'est un petit peu le but de notre musée, c'est de présenter du plus petit au plus gros. Vous en avez combien en tout? Vous avez compté? Présenté, il y en a plus de 50 ici dans le musée, mais il y en a encore 25-30 qui traînent en dehors. En réserve? En réserve. Qu'un jour vous essayeriez de réparer? Bien sûr, de remettre en état pour les présenter, quoi. Dont des doubles bandes 16 et des vieux appareils 35 de salle. Là, vous avez un truc amusant, qui me plaît beaucoup. C'est une image du mépris avec Jean-Luc Godard, Bardot, et le bras de Raoul Coutard, puisque c'était le caméraman et le chef opérateur du mépris. Voilà. On va peut-être passer dans l'étage supérieur, au balcon. Vous avez même les fauteuils de cinéma. Hein. Et oui, c'était les fauteuils du Français, au Mans. C'est au Mans. Voilà, c'est ça. Absolument. Et là, on est sur le balcon avec vue sur l'écran. Alors, la partie Raoul Coutard, l'étage inférieur, vous avez peut-être vu quelques petites statues de Betty Boop. Le rez-de-chaussée est consacré à Betty Boop. L'étage est consacré à mon ami Raoul Coutard. Voilà, avec des photos des films qu'il a fait, enfin les affiches des films qu'il a fait comme chef opérateur. Tous ces films-là, les a fait comme chef opérateur. Et depuis Le Mépris, Pierrot le Fou, À bout de souffle. Et puis quelques films que j'ai fait avec lui, La naissance de l'amour, Blanc de Chine, La femme fardée, entre autres. Et on arrive à lire votre nom quelque part sur une des affiches? Non. Moi, je suis un petit technicien, donc mon nom n'y est pas. Mon nom, par contre, il est sur les génériques des films. Voilà, là-haut, vous avez un clap qui est un clap authentique d'un film qui s'appelle Ne réveillez pas un flic qui dort, un film de Pinero avec Alain Delon et Michel Serrault. Voilà, donc j'ai participé également à ce tournage. Voilà. Donc si on aime le cinéma, si on aime l'art, si on aime la nature, il faut absolument venir vous voir ici à Moulins-Poussey, à Couémont, juste avant de passer le Loir, c'est ça? C'est juste avant de passer le On tourne à Loir. droite. Oui, juste en venant de Château-du-Loir, juste avant de passer le Loir, venez nous voir. Et puis s'il y a vraiment des fanatiques de cinéma, ou d'art ou de patrimoine, la porte est grande ouverte. Venez vraiment nous voir, ça sera vraiment avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et puis, si vous avez envie de vous joindre à notre association, C'est possible aussi. c'est très possible aussi.
Bah, nous on a été ravis, vraiment impressionnés, je dois le dire, de visiter votre moulin. Et en merci tout à cas. vous. Merci d'être venu. C'est avec plaisir qu'on vous a reçu. Mais c'est agréable d'avoir des gens et des professionnels de l'image. Eh ben, c'est avec gentil. nous. Nous continuons direction Loué cette fois-ci pour la fête du poulet. C'est Eh autre bien, chose. bonne promenade et bonne suite. Merci. Au revoir.